l'application Pi Network. Vous cliquez sur les 3 points qui sont là. Une fois cliqué sur les 3 points, vous cliquez ici, vous venez ici, vous cliquez sur Pi Browser, vous cliquez sur Pi Browser. Une fois sur le Pi Browser, vous cliquez sur, vous voyez, cliquez là-bas. Après, vous venez ici. Vous me suivez, j'espère. Une fois ici, vous cliquez ici. Vous voyez, vous cliquez là-bas. Quand vous cliquez là-bas, vous continuez et vous laissez la page télécharger. Une fois la page téléchargée, vous procédez comme ça. Vous voyez, la page est en train de télécharger. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il faudrait que vous-même vous touchiez avec votre main pour avoir la réalité de la chose. Mais si c'est pour écouter, vous ne comprendrez jamais. Vous cliquez, vous venez ici. Une fois ici, vous cliquez ici. Voilà, je vais procéder comme ça. Vous cliquez ici. Vous voyez, vous cliquez là-bas. Sur la blockchain. Vous voyez, non? C'est écrit même là-bas. C'est écrit ici, blockchain. Vous voyez, c'est ça que j'ai souligné. Vous voyez, c'est écrit là-bas, blockchain. Vous cliquez là-bas. Une fois que vous cliquez là-bas, vous allez atterrir sur cette interface. Et voilà. Salut la communauté, j'espère que vous portez à super merveille. Bienvenue sur la chaîne. Et il y a beaucoup de gens qui disent que l'application Pi n'a pas encore fait son listing. Alors que le 20 février passé, le listing s'est déjà déroulé. Maintenant, au lieu de vraiment accepter, il remet le listing sur le 14 mars, que c'est le 14 mars qu'il y aura le listing de Pi Network. Chers frères, chers pionniers, raison pour laquelle je vous amène sur la blockchain de Pi Network. Et quand vous arrivez sur la bloc, vous verrez la totalité de Pi miné, de Pi qu'on doit miner. Voilà la totalité qu'on doit miner. Ça fait, je vais bien tracer ça plutôt. Vous voyez, la totalité à miner. Voilà ça ici. C'est la totalité là, ça, qu'on doit miner. Et ce qui est déjà miné là, vous voyez, vous êtes millionnaire. Quand vous vous appelez millionnaire là, c'est ça, de ça qu'on parle. Que Pi, c'est un grand projet. C'est du lourd, comme le dit un ami. C'est un grand projet qui va rendre les gens millionnaires. Et les gens ont les 1000 Pi. Il y a les gens qui ont commencé, ils ont fait 6 ans de minage. Les 1000 Pi là, ça ne dit rien chez eux. Vous voyez, ils ont les 1000 Pi. Vous voyez, et s'ils avaient eu les $2000 là, quelques heures, ou bien quelques heures après, ou bien quelques jours, le lendemain, Pi a chuté. Et c'est venu jusqu'à 0,6 $. Vous voyez, il peut racheter. S'il prend peut-être 1000 $ encore, combien de pièces il va encore recevoir? Il va encore acheter dans ce qu'il a gagné. Et il va lui rester encore 1000 $. Il peut prendre 1000 $ pour acheter les pièces, pour aller déposer encore à la place et prendre les 1000 $ là pour investir dans un autre projet. En attendant qu'il y a certains qui ne sont même pas encore immigrés. Il y a d'autres qui n'ont même pas encore reçu leurs pièces. Au même moment, lui, il est en train de faire d'autres affaires. Il est en train de fructifier. Ou bien s'il veut, il peut acheter encore 2000 pièces, $2000 de pièces. Mais ce n'est pas ce qui est conseillé. Il faut vendre la moitié. Il faut vendre une partie et racheter ce que vous avez vendu pour récupérer et le reste de l'argent qui reste là. Vous investissez ça dans un autre projet. Vous voyez? Et vous allez devenir riche. Vous voyez? Et vous continuez à mentir, c'est-à-dire à décourager les gens qui veulent acheter les pièces sur les échangeurs, soit disant que c'est les faux Pi. C'est les Pi que les échangeurs détiennent, c'est les faux Pi. Mes chers pionniers, cessez de faire ça. Cessez de décourager les gens. Et ensuite, vous-même,
qui croient au GCV. GCV, c'est un autre projet à part le projet P-Network. Si j'ai menti, allez voir, allez vous renseigner, voir si GCV là, ça c'est un projet de Nicolas ou bien c'est un projet de quelqu'un d'autre. Je ne sais pas à qui ça appartient, mais je sais que ce n'est pas le projet de Nicolas. Le projet de Nicolas, c'est P-Network. Et c'est ça qui a été listé le 20 février dernier. Mais pourquoi vous mentez encore aux gens, vous dites aux gens que le MyNet, ce serait le 14 mars 2025. Cessez de dire ça aux gens. Et moi, je vous conseille, hein, allez-y, allez-y. Actuellement, Pi est en train de grimper encore. C'est encore une autre opportunité pour ceux qui ont acheté. Ils vont encore revendre. Ils vont encore se faire des millions. Les gens se font des millions et vous êtes là à attendre un autre projet en dehors de ce que Nicolas a construit. Vraiment, moi, je n'ai pas compris. Si vous avez la vision sur la GCV, allez construire votre propre projet. Allez construire, allez développer votre propre projet qui va sortir de la manière dont vous êtes en train de planifier et laisser le projet de Nicolas à Nicolas. Voilà, si vous défilez la page là, vous allez voir, les gens sont en train de faire des opérations et vous êtes là. Voilà des différentes adresses qui font des opérations sur la bloc. Vous voyez, non? Donc, essayez. C'est pas facile à digérer, c'est-à-dire quand vous avez un projet qui a échoué, c'est pas facile de jouer. Mais cela ne va pas dire que c'est la fin du monde. Même ça vous a servi de leçon. D'après Mandela, on n'échoue pas un projet, plutôt on apprend d'un projet quand le projet n'a pas marché. Vous voyez, non? Donc, il faut apprendre de ses erreurs et vraiment avancer. Ne restez pas là-bas. P-Network n'est pas la dernière application de crypto-monnaie. Il y a d'autres projets qui vont encore venir. Et dans le passé même, il y a l'histoire de Core. Les gens ont parlé de ça. Que Core allait sortir $6,500. Et ce qui n'a pas été le cas. Et les gens ont dit que vraiment le pic Core qui était sur les échangeurs était des faux corps. Et vraiment ça a découragé les gens et les gens ne se sont pas enrichis par ce projet. Il ne faut pas que l'histoire là se répète encore, chers pionniers. Donc vraiment si ça vous a dérangé, je sais qu'il n'y a jamais eu un mort sans projet. Acceptez ça comme ça. GCV a échoué, mais ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est pas la fin du monde. Puis il ne peut pas sortir avec 314 159 $. Ce n'est pas possible. Ça, ce n'est pas possible. Ça, ce n'est pas possible. Puis n'est pas la première crypto-monnaie pour que les gens nous disent ce qui est impossible. Si c'était au temps de Bitcoin, les gens pourraient accepter parce que personne ne sait ce que c'est que la crypto-monnaie. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, 2025, personne ne peut pas vraiment se tromper jusqu'à ce point. Donc, détrompez-vous et partagez massivement la vidéo pour que ça puisse atteindre bon nombre de personnes qui vont profiter de ce projet gigantesque pour s'enrichir. Je ne sais pas, beaucoup de gens qui vous trompent là, et ils sont en train de se faire de l'argent. Ne suivez pas ces gens-là. Ou bien, ils sont en train de s'égarer. Vous voyez, il y a seulement que deux versions là-bas. Soit ils s'égarent et ils s'appauvrissent, soit ils vous trompent et ils s'enrichissent. C'est ça. Donc, partagez massivement la vidéo. Commentez, nous allons vraiment vous répondre et nous allons suivre ce que vous allez nous conseiller si cela semblait être bon. Et abonnez-vous pour ne pas manquer les autres vidéos à venir. Sur ce, je vous dis ciao pour la prochaine vidéo.